Bonjour et bienvenue aujourd'hui. On va regarder de plus près un sujet un peu technique, mais super important pour beaucoup d'agents de la fonction publique territoriale. Oui, bonjour. On parle du rachat des années d'études supérieures pour la retraite. Exactement. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche, pour qui, et si c'est une bonne stratégie pour améliorer sa future pension. On s'appuie sur les textes officiels, bien sûr. Tout à fait. Alors, on y va. Pourquoi est-ce que ce sujet est pertinent au fond? Parce que ça touche directement au portefeuille, si on veut, à la future retraite. C'est un levier d'action possible. Un levier. Oui, un outil parmi d'autres pour préparer sa retraite dans la FPT. Mais attention, c'est très encadré, avec des règles, des conditions. C'est pas une baguette magique, quoi. Faut bien réfléchir. D'accord. Alors, commençons par la base. C'est quoi l'avantage numéro 1 de faire ce rachat de trimestre? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? L'avantage principal, et les textes sont clairs là-dessus, c'est de valider des trimestres. Des trimestres qui correspondent à des années d'études où, logiquement, on n'a pas cotisé. Et on peut en racheter combien de ces trimestres? Jusqu'à 12. 12 trimestres au maximum sur toute la carrière. 12 trimestres, ah oui, quand même. Ça fait 3 ans, ça. Exactement 3 années complètes. C'est potentiellement énorme sur une carrière. Mais juste avoir plus de trimestres, ça change quoi exactement pour la pension à la fin? Alors, l'impact, il peut être double, et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue stratégique. Mhm. Premièrement, chaque trimestre que vous rachetez, il compte pour augmenter votre durée d'assurance. Plus on a de trimestres, mieux c'est pour le calcul. Logique. Et deuxièmement, et ça c'est souvent le point clé, ces trimestres en plus, ils peuvent aider à atteindre plus vite la fameuse durée d'assurance requise pour avoir le taux plein. Ah, pour éviter la décote. Exactement. Éviter ou réduire la décote. Pour certains agents, avec des carrières peut-être un peu hachées ou plus courtes, ça peut même être la seule solution pour l'éviter. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme si on achetait du temps. On paye maintenant pour que ces années d'études comptent comme si on avait travaillé et cotisé. C'est une bonne image, oui. On transforme une période où on étudiait, donc sans cotiser, en une période qui compte pour la retraite. Bon, évidemment, ça a un coût. Bien sûr. Et attention, on ne peut pas racheter n'importe quoi comme étude. Il y a des conditions assez précises. Justement, parlons-en. Quelles études permettent ce rachat? J'imagine que le lycée, c'est non. Ah non, pas le lycée, effectivement. Les textes sont très clairs. Il faut que ce soit des années d'études après le bac. D'accord, post-bac. Et point super important, il faut que ces années aient abouti à un diplôme. Un diplôme reconnu par l'État français. Post-bac et diplôme reconnu. Ok. Et ça couvre quoi comme type de formation? C'est large? Oui, c'est assez large en fait. Ça inclut les parcours universitaires classiques, licence, master, doctorat, les BUT aussi. D'accord. Ça comprend aussi les années en grandes écoles, que ce soit ingénieur, commerce, Sciences Po, etc. Et même les classes prépa qui y mènent. Et pour les formations plus spécifiques, genre dans le social, le médical? Oui, c'est prévu aussi. Si la formation est sanctionnée par un diplôme d'État, on peut penser aux infirmiers, éducateurs spé, assistants sociaux, ce genre de professions. Ces années-là sont aussi éligibles. Mhm. Les textes mentionnent même que les diplômes obtenus dans d'autres pays de l'Union européenne peuvent compter, s'ils sont reconnus en France, bien sûr. C'est plutôt ouvert alors, mais il y a des pièges, des cas où ça ne marche pas. Oui, absolument. Premier cas, si pendant ses études, l'agent a eu un job étudiant, par exemple, et a cotisé au régime général, même un tout petit peu, Ah oui, cette période-là, elle ne peut pas être rachetée. Logique, on ne peut pas valider 2 fois. d'accord, pas de double comptage. Exactement. Deuxième point, les années de redoublement. En général, ça ne compte pas, sauf si l'année redoublée a permis d'obtenir un autre diplôme spécifique. Ok. Et enfin, il faut vraiment que ça ait mené à un diplôme. Des années d'études sans validation finale, ça ne fonctionne pas pour le rachat. Logique. Bon, donc j'ai mon diplôme post-bac, je n'ai pas cotisé pendant ces années-là. Est-ce qu'il y a d'autres règles, des limites? Oui, il y a des garde-fous. On a parlé du maximum de 12 trimestres sur toute la carrière. Oui. Il y a aussi une limite par année d'études. On ne peut pas racheter plus de 4 trimestres pour une seule année civile d'études. Ce qui est cohérent, une année de travail, c'est 4 trimestres. D'accord, 4 par an max. Et la question de l'âge, on peut faire ça à n'importe quel moment de sa carrière? Juste avant de partir, par exemple? Ah non, ça c'est un point très important. Il y a une fenêtre de tir. La demande doit être faite après avoir été titularisé. D'accord. Et impérativement avant d'avoir 60 ans. Après 60 ans, c'est trop tard. La possibilité disparaît. Ah oui, 60 ans, c'est une date butoir nette. Oui, probablement parce que le calcul du coût devient très élevé et que la retraite approche à grands pas.
C'est crucial comme info. Et pour les agents de la FPT spécifiquement, vers qui ils doivent se tourner pour faire cette démarche? L'interlocuteur principal, c'est la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. CNRACL, ok. C'est à eux qu'il faut envoyer la demande. Souvent, ça se fait via un formulaire. On peut le demander à son employeur, sa collectivité, ou contacter directement la CNRACL. C'est eux qui gèrent tout ça, y compris les simulations de coûts. D'accord. Et une fois qu'on a fait la demande, vient le moment critique du choix de l'option de rachat. Les documents insistent là-dessus. Et ils ont bien raison, parce que c'est peut-être la décision la plus stratégique du processus. Pourquoi? Parce que l'option choisie détermine comment le rachat va impacter la retraite, et aussi combien ça va coûter. Et surtout, ce choix est irréversible. Irréversible ou... Ah oui, carrément. Une fois qu'on a choisi et signé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est définitif. Ok, alors il faut vraiment pas se tromper. Quelles sont ces fameuses options? Il y en a 3, c'est ça? Oui, 3 options. Et elles ne font pas la même chose. Alors, la première. Attention, je veux pas te dire de bêtises, il faut être précis. Reprenons. Option 1. Elle joue uniquement sur le taux de calcul de la pension, le pourcentage qui sera appliqué au salaire de référence. Ok, juste le taux. Option 1 égale taux. C'est ça. Option 2. Elle joue uniquement sur la durée d'assurance, donc elle aide à avoir le nombre de trimestres requis pour éviter la décote, mais elle ne touche pas au taux de calcul. D'accord. Option 2 égale durée, anti-décote. Voilà. Et enfin, l'option 3, elle combine les deux. Elle améliore à la fois le taux de calcul et elle augmente la durée d'assurance prise en compte. C'est l'option la plus complète, si on veut. Ok, là c'est clair. Option 1, taux. Option 2, durée. Option 3, les deux. Merci pour cette clarification, c'était important. Oui, c'est fondamental pour comprendre l'impact. Donc le choix dépend vraiment de ce qu'on cherche à améliorer. Si on a assez de trimestres mais un taux qui risque d'être bas, l'option 1, s'il manque juste les trimestres pour le taux plein, l'option 2, et si on veut jouer sur les deux tableaux, l'option 3. C'est exactement ça. Mais j'imagine que l'option 3, la plus complète, c'est aussi la plus chère. Ben oui, logiquement. Plus l'option a un impact large, plus elle coûte cher. L'option 3 est la plus onéreuse. L'option 1 coûte moins cher que la 3. Et l'option 2 est généralement la moins chère des 3, puisque son effet est plus ciblé sur la durée. C'est donc un vrai arbitrage, coût-bénéfice attendu. Tout à fait. Bon, parlons argent alors. Le coût. C'est souvent ça qui fait hésiter. Comment il est calculé? C'est un prix fixe par trimestre? Ah non, pas du tout. C'est vraiment du cas par cas. Les 2 éléments principaux qui déterminent le prix d'un trimestre, c'est, primo, le traitement indiciaire brut annuel de l'agent au moment où il fait sa demande. Son salaire de base, en gros. C'est ça. Et deuxièmement, son âge au moment de la demande. Et l'âge, ça pèse lourd dans la balance. C'est-à-dire? Plus on fait la demande tard, plus le coût d'un trimestre augmente. Et ça augmente assez vite d'ailleurs. Plus on vieillit, plus ça coûte cher de racheter. Ça incite à y penser tôt, ça. Exactement. C'est une logique actuarielle en fait. Plus on rachète jeune, plus les sommes versées ont le temps, en théorie, de travailler dans le système avant le départ en retraite. Si on rachète juste avant 60 ans, l'échéance est proche. Je vois. Et sans oublier que le coût dépend aussi de l'option choisie, comme on vient de le dire. Bien sûr, option 1, 2 ou 3, ça change le prix. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite ristourne? Les textes parlent d'un abattement, non? Oui, il existe un tarif réduit, si on peut dire. C'est une incitation à agir assez vite après la fin des études. Comment ça marche? Si on fait la demande de rachat dans les 10 ans qui suivent la date de fin des études qu'on veut racheter, on peut bénéficier d'un abattement sur le coût normal. Ah, intéressant. Mais attention, cet abattement ne s'applique que pour 4 trimestres maximum. Pas sur les 12 potentiels, c'est une aide mais limitée aux 4 premiers trimestres rachetés dans ce délai de 10 ans. D'accord, 10 ans après la fin des études, pour 4 trimestres max. C'est bon à savoir. Mais même avec ça, la somme totale peut être importante. Faut tout sortir d'un coup, hein. Non, heureusement, il y a des facilités de paiement, on peut échelonner. Ah, sur combien de temps? Ça dépend du nombre de trimestres rachetés. Si on rachète juste un trimestre, c'est paiement comptant. Ok. Si on rachète entre 2 et 8 trimestres, on a le choix, échelonnement sur 1 an, 3 ans ou 5 ans. Pas mal. Et si on rachète entre 9 et 12 trimestres, on peut même choisir un échelonnement sur 7 ans. Donc 1, 3, 5 ou 7 ans. D'accord, ça permet de lisser l'effort. Les paiements sont mensuels, j'imagine? Oui, ce sont des prélèvements mensuels sur le compte bancaire. Et si jamais il y a un pépin dans la vie pendant cet échelonnement, un congé maladie un peu long, un congé parental, on continue de payer? Non. Là aussi, il y a une souplesse prévue.
En cas de certains congés statutaires, maladie longue durée, longue maladie, congé parental, maternité, etc., les paiements peuvent être suspendus. Ah, c'est bien ça. Oui, ils sont suspendus pendant la durée du congé et ils reprennent simplement après là où ils s'étaient arrêtés. Ça ne rallonge pas la durée totale de l'échelonnement initialement prévu. Ça, c'est rassurant. Bon, on arrive au point qui rend souvent l'opération plus alléchante, l'avantage fiscal. Est-ce que cet argent qu'on verse pour le rachat est déductible des impôts? Oui, et c'est un avantage majeur, vraiment. Toutes les sommes versées pour le rachat des années d'études sont entièrement déductibles du revenu brut global imposable. Entièrement. Pas juste une partie. Non, entièrement, l'année où on fait le versement. Si on échelonne, chaque versement annuel est déductible l'année où il est payé. Waouh! Ça change quand même pas mal le calcul du coût réel, ça, hein. Ah oui, clairement, ça vient diminuer l'impôt sur le revenu qu'on doit payer. Et plus notre taux marginal d'imposition est élevé, plus l'économie d'impôt est importante, et donc plus le coût net du rachat diminue. C'est un argument de poids, ça. Bon, alors, si on essaye de mettre tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on retient pour un agent territorial qui se pose la question? On retient que c'est une démarche volontaire, c'est un choix personnel, ça a un coût qui dépend de l'âge, du salaire, de l'option, mais ce coût peut être étalé. Et surtout, il est déductible des impôts. Et surtout, il est déductible, ce qui est très avantageux. L'objectif, c'est d'améliorer ses droits à la retraite. Soit avoir une meilleure pension grâce à un meilleur taux, avec les options 1 ou 2, soit s'assurer d'avoir le nombre de trimestres pour éviter la décote, option 2 ou 3, soit les deux. C'est surtout intéressant pour ceux qui savent qu'ils n'auront pas une carrière complète, ou qui visent le taux plein pile à l'âge légal. C'est souvent dans ces cas-là que c'est le plus pertinent, oui. Et si on prend un peu de hauteur, comment on situe ce rachat dans la préparation globale de sa retraite? Si on regarde la situation d'ensemble, c'est un outil bien spécifique à la fonction publique. Mais, et j'insiste là-dessus, il faut vraiment voir si c'est pertinent pour sa situation. C'est pas automatique, quoi. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de réponse toute faite, il faut regarder sa carrière probable, son âge, sa situation perso, ses objectifs, sa capacité à payer maintenant, et même sa vision de l'avenir des retraites. C'est vrai. La CNRACL fait des simulations personnalisées quand on fait la demande, et ça c'est indispensable. Il faut vraiment comparer le coût certain d'aujourd'hui avec le gain espéré, mais qui est futur et parfois lointain. Donc, pour conclure cette analyse, on peut dire que ce rachat d'années d'études, c'est un levier potentiellement puissant, mais assez complexe. C'est ça. C'est une chance donnée aux agents FPT de pouvoir agir un peu sur leur future retraite en compensant ces années d'études, mais ça demande une vraie réflexion, hein. Bien piger les règles, choisir la bonne option, et on rappelle qu'elle est irréversible, évaluer le coût, l'avantage fiscal, et tout ça en fonction de soi. Exactement. Et ça ouvre une question plus large, peut-être pour une autre fois. Oui, Une question un peu de stratégie patrimoniale finalement. Dans le monde actuel, avec des carrières moins linéaires, des réformes possibles, comment on évalue la pertinence de cet investissement très spécifique, le rachat, par rapport à d'autres façons de préparer sa retraite? bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux mettre son argent là-dedans, dans ce système public, ou plutôt le diversifier avec un plan d'épargne retraite, l'immobilier, d'autres placements? Quelle est la meilleure façon d'allouer ses ressources pour assurer ses arrières? C'est une excellente question de fond, effectivement. Elle dépasse notre sujet du jour, mais elle est centrale pour chacun. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur le rachat d'années d'études. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour cette analyse détaillée.